Bonjour à tous et à toutes. Alors il y a déjà du people dans le chat, c'est la première fois que ça arrive. Des gens qui parlent dans le chat avant que le live commence. Bien, c'est cool. C'est cool. Alors, faudra un jour que tu penses à mettre le Westbot et le Newbot. Je sais pas exactement comment ça marche. Il faut mettre... Comment ça s'installe ce truc? Il faut mettre ça sur le compte Twitch. Dans les settings ou une connerie comme ça. Security and privacy. Prevent embedding, nanana. Je ne sais pas comment ça s'installe, je vous avouerai. Il me manque 1h30 de la vidéo numéro 4 sur le roguelike. Mais en fait, la vidéo 4 sur le roguelike, elle est particulière parce qu'elle dure que 1 heure en fait, ou même moins. Parce qu'après, en fait, je parle d'autre chose, donc ça n'a rien à voir. Tu as juste à connecter à leur page de boot. Moobot. D'accord. Connect. Authorize. Not you, yes. C'est pas mon icône ça. C'est pas mon icône ça. D'accord, mais bon, ok, bon, authorize. Welcome. Skip. Et donc voilà. Et donc une fois que c'est fait ça, try writing a bit of and then Moobot moderate in your chat detection can be generation. Non. Ok. Et du coup, comment il y a la possibilité de savoir s'il est activé et tout là? Tu te connectes, tu lui dis que ce qui doit interviewer ou pas, tu le fais venir et c'est tout. D'accord. Elle dure 3h30 et 11 secondes. Ouais, la vidéo est très longue et tout. Ouais. Bref, alors, je lis un peu tout ce qu'il y a. Westbot, c'est vraiment le bot qui est pire bot qui existe. Il spam plus que les viewers, tout ça pour donner des chiffres qui servent à rien. Je vais pas pourrir l'humeur des streamers, pas trop mal, après 20 heures de rediff. Blablabla, car c'est mal connu, plus un streamer slash autas, plus son stream devient nul. Je sais que tous les bots savent le faire, etc. Ok. Bien. Tu te connectes, tu dis ce que tu intervieweur part, tu le fais venir et c'est tout. D'accord. Et là, en l'occurrence, je dois interdire quoi? Parce que j'ai pas de problème particulier. Spam filters. Nanana. Là, en fait, il est... run command. Ok. Not detected as a moderator and will remain active until detected. Try waiting. Alors, je peux taper /mod moobot. You have add moobot as a moderator of this room. And then moobot moderate. Mais vu que j'ai rien activé, de toute façon, ça ne risque pas de faire grand chose. Bien. Alors, 2 minutes. Voilà. Hop. Hearthstone. Bien. Si vous savez... si vous savez comment faire, allez-y, je vous en prie. Donc, channel bot. Très bien. Salut Alexbox. Ok. You can try Bien. Donc voilà, si vous voulez tester le bot, allez-y, éclatez-vous. Moi, je sais pas du tout comment ça marche. Donc très bien. Alors. Oulala. Donc ça, tu dégages, s'il te plaît. On s'en fout. Remove. Le target, on s'en fout de ça, qu'est-ce qui se passe?
Ça fait 30 km de largeur, voilà. Très bien. Alors, ça avance ton jeu. Alors oui, ça avance. Tu veux voir l'avancement un petit peu? Donc, on peut faire plein de trucs. Inutiles, mais on peut les faire. Donc voilà, là c'est mon tour, donc je peux poser des cartes, je peux poser des minions, et je peux éventuellement attaquer autant de fois que je veux, puisque pour l'instant je ne fais rien de particulier, voilà. Et donc effectivement, voilà, j'ai encore le problème avec le truc, ok, bon, bien. Bref, salut Imogen. C'est un bot contre le spam et les liens IRL, ok. Bon, voilà, je l'ai activé, je sais pas si ça va marcher. Voilà, très bien. Bon, du coup, très bien. Donc voilà l'avancement actuel du jeu. Donc pour l'instant, on ne peut pas infliger les dégâts, mais en gros, voilà, on peut faire comme dans le jeu, c'est-à-dire dire qu'on attaque avec tous les trucs. Voilà, et donc là, on a ce problème-là. On a ce problème-là parce que c'est normal, parce que j'ai cliqué en fait quand mon bot était pas au bon endroit, quoi. Donc voilà, c'est de la merde. Bien. Donc non, visiblement ça ne fonctionne pas mon truc. J'ai pas encore le truc. Alors feature, nanana. Chat follower notification, get notified in chat whenever someone follows the channel. Ça c'est bien ça. Ah what, ça coûte des points. Attends. Donc déjà j'ai 500 points. Ah non mais c'est pas gratuit du tout en fait. Ça coûte des points et les points il faut les avoir je ne sais pas comment. Ok bon très bien. Song request. Have you shows what music you're listening to. Detect new chatter. Get nanana. Custom nanana. Chat nanana. John priority. Polls. Easily poll chatter from the dashboard from chat. Ok ouais mais du coup ça coûte des trucs et tout, c'est chelou. Ouais mais on a des points et tout et ouais c'est gratuit 25 $ pour 2700 points et tout là. C'est pas vraiment full gratuit hein. Ouais, c'est pas vraiment full gratuit tout ça. Pas forcément pour payer, mais sinon pour enregistrer des trucs de base comme les TO des URL. Ouais mais c'est où ça? C'est dans Spam Filters? Spam Filters Settings. Banned word, j'en ai pas, excessive machin. Fake purge. Remove des messages that are pretending to be deleted. Message deleted. Links, remove message containing links that you haven't whitelisted. Allez, Twitch même. Remove message that add no real value to your chat. On s'en fout. Remove message with repeated letter, phrase, or word, or other. Vas-y, spamming, on s'en fout. Excessive zero symbol. Remove message containing excessive amount symbol or marginally descriptive symbol, vas-y. Long message, remove lengthy message, non. Voilà. Bah écoutez, allez-y, testez. Je viens d'activer tout ça. Donc voilà. Alors, voilà ça. Et si quelqu'un en mode veut mettre un lien, tu devras le permit pseudo. D'accord. Et de toute façon, je peux aussi whitelister. Apparemment, je peux whitelister directement des URL. Donc si par exemple vous voulez mettre un lien Google, des trucs comme ça. Voilà. Ah mais attends, du coup ça te banne. Ah c'est un warning. Ça te banne pas Imogen. Parce que ça m'a mis Imogen as timeout 4 time machin là, ça fait rien. Et donc je peux avoir des whitelisted links éventuellement si des gens veulent... je ne sais pas. Je ne sais pas encore. J'ai 10 URL possibles. Non, ça me timeout quelques secondes, d'accord. Très bien. Ok, bon, voilà, je vais laisser ça comme ça, c'est très bien. Merci à vous de m'avoir fait connaître Moobot. Je ne connaissais pas, je ne savais pas du tout comment ça marche. Bref, ok, très bien. Alors, donc notre jeu, comment il avance? Alors, j'ai pensé à plein de trucs parce qu'on a plein de problèmes éventuellement. Donc dans le Start Attack. En fait, ça c'est le Start Attack qui sera donc Start Attack. Parce que dans tous les cas, il faut gérer... merde, je suis pas encore parti, voilà. C'est le Start Attack qu'il faut gérer. Et voilà. Parce que on aura en fait deux phases. On aura la phase où il commence à attaquer et éventuellement ensuite ajouter le end attack quand c'est possible.
Bon. Deal damage, tadadadadadada. Et en fait, si current step égale 1, du coup... ok, bon, bien. Donc, hold default position, en fait, ça doit être la position... Alors, c'est pas la position au moment où on clique, parce que du coup, ça marche pas sinon. Voilà. Ça time out tous mes messages précédents aussi, d'où le 4 times pour mes 4 messages précédents. Ah bon, carrément. Mais non, faut juste qu'il clean... Mais non, mais c'est pas ça que je veux, moi. Faut juste qu'il clean le message ou qu'il contient une URL, c'est tout. J'ai pas envie de tout clean, quoi, c'est ouf. Pardon. Settings. Alors, warning duration, warn before users them timing out. Show advanced texting. Non. Remove of message with IP. Non. Display announcement message. Ouais. Warn user before timing them out. Timeout duration. 1 seconde. Voilà. Ouais, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est ça. Exclude subscribers. Ouais, mais non, mais j'ai pas de subscribers. J'ai pas de subscribers. Voilà, donc ça fait 5 secondes de warn. Ça te warn 5 secondes. Et après, ça te time out 1 seconde. Ok? Magnifique. Bref. Ban and word. Remove message censored by a Twitch profanity filter. Bon, ça, on va le laisser parce que voilà, si jamais les gens ont envie de s'insulter dans le channel. Bon, on s'en fout. Tu as tout refait votre code? Non. Non, on n'a pas refait. Là, je me suis pas laissé prendre encore une fois. Donc non, on n'a pas refait encore. On continue, on est chaud là, on continue tout. Tout va bien. Ok, donc là il faut régler ce problème de la default position qui doit être pas la position qu'on a prise, mais plutôt la... C'était en fait la card position, en fait, le mignon position en fait, c'est ça le truc. Et en fait tout ça j'ai pensé, du coup c'est globalement entity mignon là. Bah du coup c'est bon, il y est sur le truc. Ok. Voilà. Donc c'est ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment gérer ça? Alors, je vous explique le problème pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Le truc c'est qu'en fait, quand je veux attaquer avec un mob, je prends la current position, la current start position. Non, Cyril, t'inquiète pas, non. Cette fois là, c'est bon. Ça a failli arriver, Cyril, mais maintenant c'est bon, on est chaud, ok. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on prend la current position, ce qui fait que quand mon truc est en train d'attaquer et que je prends sa current position, ça le décale vers le bas du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Alors le seul truc pour gérer ça éventuellement, ça serait donc de ne pas utiliser la default position, mais de setter en fait la default position sur le board et d'avoir une target position à la place par exemple. Ça c'est la default position, ça c'est la vraie default position, ok. Et donc la target position, ça serait là où on veut aller, d'accord? Et donc faire ça n'est pas censé, voilà. C'est pas censé faire ça, quoi. Donc là, j'attends qu'il finisse d'attaquer. Hop, je peux spawn et là, je peux attaquer. Alors, par contre, c'est lui que j'ai commencé à attaquer en premier, donc bon, voilà. Salut Cambuscus. Bien. Donc éventuellement, ça serait d'avoir au lieu dans Entity Character en fait, ou même dans Card hein, d'ailleurs, mais ça éventuellement on peut le mettre dans Card. Bon. Du coup, on va avoir en fait la default position, qui va être la vraie default position, et en fait on va remplacer tout le reste par target position, ok? Donc tout ça en fait c'est target position. Bim. Hop. Et la default position c'est this.offset, ok. Donc là, this is at default position. Donc default position, c'est bien la default position du truc. Is at default position, c'est le... Non, du coup, c'est ça, il faut checker là. Là, il faut checker s'il est à la target position. Ok. Ok. Set target position. Alors, set default position, set default row position, nanana. Et là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement, donc, on a juste besoin de setter le... Alors d'ailleurs... Update entity board, donc du coup set default position, Par contre, ça set juste la default, donc ça default position, ça set juste la default position, ok. Set row default position, donc set, là on va mettre set target,
Draw position, ok. Donc là c'est bien la target qu'on veut mettre. Ensuite add default position, donc là c'est bien, en fait c'est target position qui est égal donc à add target position, qui est donc égal en fait à, on peut directement faire this.default position plus x et this.default position plus y, ok. Point y bien entendu et point x, ok. Alors, si tu parlais d'une position définie au lieu d'une position en cours, ça fonctionnerait peut-être mieux. Après, je ne sais pas si on peut freeze les clics de sorte que le joueur ne puisse pas cliquer tant que la carte ne soit pas sur la position voulue. Effectivement, c'est ce que j'ai fait en fait pour le draw en l'occurrence. Le joueur ne peut pas lancer la carte tant que enfin, ne peut pas utiliser la carte tant que la carte n'a pas fini d'être dans sa position. Effectivement, c'est ce que je pensais. Mais là, du coup, on va faire une position définie au lieu d'une position en cours, c'est ce qu'on va faire là. On va faire une default position qui changera jamais que, en fait, elle changera que quand le board sera update en gros. Ça, c'est sa position sur le board, en gros. Défaut de position, c'est plus la position sur le board. Et target position, c'est là où on veut aller. Mais du coup, ça change pas la default position, d'accord? Donc, on va gérer un peu tout ça. Donc, la default position, par contre, n'est jamais modifiée là-dedans, d'accord? Donc là, c'est target offset. Ok. Voilà. La speed, le target, machin, c'est ça. Tout est bien là. Et donc, quand on va ici update le mignon, on update sa default position, d'accord? Et par défaut, sa target position, alors c'est ça en fait qu'il faudrait faire, par défaut sa target position c'est la default position, d'accord? Si on fait par exemple remove target position, par exemple, en gros ça va setter la target position à default position, tout simplement. Ok? Alors attendez 2 minutes.
Re. Alors non, j'étais pas parti vers caca. What the fuck. Excusez-moi, juste pour la petite interruption. Alors. Le truc. Donc c'est bon, c'est réglé. Par contre, oui, effectivement, il faut donc remove la target position et donc du coup dire que la target position c'est ça, ok. Donc là, le start attack, en fait, ça va commencer très simplement. C'est la dépôt de position, en fait, on l'a directement, c'est le mignon. Point défaut de position, dans tous les cas, c'est la bonne position, ok. Donc on n'a pas besoin de faire ça, donc ça c'est bon. Attendez 2 minutes. Alors, donc cette défaut de position, donc là c'est on revient sur la hold défaut de position, donc c'est simplement mignon. Ou alors juste point remove target position, comme ça il revient à son endroit positionnel, machin. Donc là, à target position c'est la new défaut de position, blablabla. Enfin, new, c'est la target position en fait. New target position. Je viens de changer le nom, donc ça serait bien si tu pouvais update. Update aussi un petit peu quand même. Voilà. Alors, tu as adapté ton code de Unity à Monogame ou tu utilises le même? Alors, qu'on m'excuse. J'ai arrêté le Unity, d'accord? Donc faut... Le Unity, j'avais même pas commencé. Hein. Le Unity, j'avais juste fait l'interface. J'avais ragé parce qu'on pouvait pas faire du Pixel Perfect de manière simple. Donc j'ai complètement rage quit le Unity. Et donc voilà, le projet Unity n'existe plus et n'a jamais existé. Voilà, c'est... Faut pas en parler. Non mais voilà quoi, j'ai rien adapté du tout pour l'instant en fait, j'avais juste rien fait sur Unity de base, donc voilà. J'ai rien copié, j'ai rien lu parce que voilà. Bien, donc c'est bon, maintenant on peut retourner à la target position sans se faire chier à faire plein de trucs, ok? Donc. Ah oui, mais du coup il faut update. Donc voilà, ça c'est censé marcher bien, voilà. Toc. Ah. Ok. Par contre quand je vais le poser ça va merder. Surtout qu'il fallait payer pour avoir une belle police de fond. Ouais, en plus, il y a un truc pour avoir du pixel perfect, du fond de pixel perfect, sauf qu'il faut payer quoi. Il faut payer genre 10$ pour avoir le plugin quoi, l'asset Unity quoi. C'est ouf. C'est putain de ouf. Donc voilà, donc là le problème, regardez, ça va pas update la position du truc. Par contre ça va l'update uniquement voilà, quand je vais bouger. Donc à la limite, on va donc... Ça sera un peu chiant, mais donc du coup, dès qu'on change la position, set défaut position machin, on fait directement set.remove target position. D'accord. Le projet Unity n'existe plus, tu veux que je t'informe que j'ai une preuve qu'il existe? Tu viens d'upload le stream sur YouTube. Ah. Ouais, mais attends. On interview sur les vidéos. Alors, les vidéos, je vous explique un peu. Donc, j'ai fait les 10 dernières vidéos d'Unity. Et en fait, je les upload, enfin, je les publie un intervalle de une demi-heure, en gros. Je les ai set pour être publiés un intervalle de une demi-heure, d'accord? Donc là, on en est à quelle? On en est à la 5e, abandon du projet Unity. Donc la 4e, c'est création du projet Unity. Et la 5e, c'est abandon du projet Unity. Voilà. C'est très bien.
Voilà, et donc il y en aura 10, enfin il y en aura tout, il y en aura 11 qui vont arriver, donc là c'est la cinquième, et donc à quelle heure? À 4h30 il y aura les 11 vidéos. Ok. Voilà, voilà. Juste pour info, combien peut coûter Visual Studio ou juste la version gratuite suffit? Alors moi personnellement, j'ai la version étudiante parce que je suis étudiant dans une école qui est partenaire avec Microsoft, donc j'ai accès à la version que je veux de manière totalement gratuite. Mais sinon, il peut coûter très très cher. Donc non, c'est pas envisageable de l'acheter, sauf si tu veux faire des trucs très sérieux. Ok, des projets vraiment qui vont, des projets d'entreprise et tout, de business, de machin. Ok. Si tu veux juste t'amuser à coder, prends la version gratuite. Voilà. Si tu veux juste t'amuser à faire ce genre de trucs, voilà, ça suffit. Bien. Donc c'est bon, on a réglé ce problème de merde. Alors l'autre truc éventuellement qu'il faut régler, c'est que donc là on a le start attack. Il faudrait dans l'idéal avoir un end attack. Donc on a un start attack, il arrive. Nam, tu as Visual Studio Community qui est pas mal, qui est pas trop mal. Alors je connais pas du tout, je connais pas ce dont vous parlez. Visual Studio Community, c'est quoi ça? Visual Studio Community 2015. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Quand j'ai commencé à quand j'ai commencé à utiliser Visual Studio, on était à la version 2008. Visual Studio 2008, je crois, c'est le premier Visual Studio que j'avais utilisé. Et à l'époque, c'était que des Express. Visual Surf Express, Visual Basic Express, etc. Donc je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ouais, visiblement ça a l'air d'être pas mal. Il y a exactement la même chose quasiment que les autres trucs. C'est gratuit, il y a le guide intégration, machin, le truc. Ouais, allez-y, hein. Community, il a l'air d'être bien, donc c'est cool, quoi. Par contre, il faut installer Monogame si vous voulez le framework. Ok. C'est moi où le son se coupe. Alors, effectivement, de temps en temps, moi je coupe le son manuellement parce qu'il y a du bruit un peu derrière, mais sinon, non, là en ce moment, j'ai pas coupé le son, donc voilà. On lit ça en cours vu que bon, sinon c'est des versions craquées. Voilà. Très bien. Donc, là, ce qu'il faudrait, donc, c'est éventuellement ici en fait. Ça, c'est le end attack, ok? To do end attack, ok? Donc, si this.current step égale 0, on est donc start attack. Donc, on a la to do trigger character start attack event, ok? Ensuite, on a la end attack. Donc là, on doit to do add end attack action. Ouais, c'est le mignon, mais en fait, ça va être caractère en fait. Ça va être caractère puisque le caractère va avoir exactement la même animation. Le truc, c'est que le caractère en fait va prendre des trucs différents. Enfin, le caractère va prendre les dégâts. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas bon. On verra après. Donc voilà, tout ça c'est dans le end attack. Donc là, on va simplement faire une nouvelle classe. Action mignon end attack. Ok. .cs. Pouf. Le champ, le constructeur, la méthode. Update and draw. Hop. Action, très bien. On va copier, c'est exactement la même chose que ça. On va copier ça tel quel. On va juste remplacer 2-3 trucs. Donc, entity, donc ça c'est end attack. On importe ce qu'il faut. Donc le mignon qui est en train d'attaquer, la target qui est en train d'attaquer, ça c'est bon. Mignon machin. Current step, on est donc à 2 du coup. Enfin, on s'en fout. Et en fait, ce qu'on fait, c'est donc this.mignon.remove target position en fait. Ou alors du coup, non. Là en fait, on fait this.mignon.set target row position, c'est donc la target.center hitbox center, ok? Bon, je sais plus ce que j'avais mis, non, j'avais mis simplement this.target.position, ok? Donc, si le mignon est à target position, alors oui, il faut aussi ça là.
Alors, petite question. Alors, j'ai le même souci. Là. Petite question. Pour mieux appréhender le code, tu es passé par la case site du 0, livre ou autre, ou tu as appris en cours. Alors, en termes de code, non. Alors, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé avec l'éditeur de Warcraft 3, qui m'a beaucoup aidé en termes de base algorithmique, c'est-à-dire pour faire des jeux, ce genre de choses. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, surtout en fait ce qu'on appelle l'éditeur de déclencheur, d'accord. L'éditeur de déclencheur, voilà, ça ressemble à ça, d'accord. J'ai commencé quand j'avais 10 ans à faire des trucs comme ça, d'accord. Ça, c'est très bien parce que c'est de l'algorithmique. C'est de l'algorithmique concrète, ça permet d'avoir déjà un bon sens de comment ça marche, les instructions, comment elles sont faites, de manière séquentielle, tout ça, machin. On fait, c'est un événement, le dialogue, bouton is clicked for mode, c'est-à-dire qu'en gros on a un bouton de dialogue qui est cliqué sur le machin mode, etc. Je vais jouer, plus j'ai des lags, désolé. Du coup, salut, merci Alex d'être passé. Voilà. Alors la condition c'est que le clicked bouton dialogue c'est égal à save your queen, c'est-à-dire quand le mec appuie sur un bouton qui s'appelle donc save your queen. 7 les aventuriers, donc c'est un tableau puisque là on a des crochets qui commencent. 7 les aventuriers, donc player number, trigger in player. Trigger in player c'est le bouton qui a trigger les ventes, enfin le joueur qui a trigger les ventes, en l'occurrence c'est le joueur qui a appuyé sur le bouton. Vous voyez pas ma fenêtre là? Comment ça se passe? Si c'est bon. Alors ouais, moi je lag aussi sur mon propre Steam. Bref. Donc trigger in player c'est le... Voilà. Player number c'est le numéro du joueur, donc si c'est le joueur 1, bah, c'est le joueur 1, si c'est le joueur 2, c'est le joueur 2, etc. etc. Donc si les aventuriers du joueur qui a cliqué sur le bouton est égal à all player matching trigger, alors là c'est un peu compliqué parce que là on va avoir un truc, c'est tous les joueurs match, donc trigger in player différent de joueur 11 vert foncé, and trigger in player joueur 1, voilà. Donc en gros, les aventuriers, alors donc visiblement c'est un tableau de joueurs ça. C'est un tableau de joueurs parce que là on renvoie en fait all player matching, en gros il faut que le trigger in player soit différent de joueurs 11 et de joueurs 12, ok. Groupe joueur, pick every player in les aventuriers de machin. Donc effectivement, les aventuriers de machin, c'est un groupe de joueurs. Donne-nous le nom du logiciel, s'il te plaît, sur le chat par avance. C'est pas un logiciel, c'est un jeu. C'est Warcraft 3. D'accord. Reign of Chaos. Et son extension, Warcraft 3, The Frozen Throne. Ok. Voilà. Et donc, il vient avec un éditeur... de cartes par défaut. Voilà. Mais c'est un jeu, hein. Ce n'est pas un logiciel, c'est un jeu, d'accord? C'est pour jouer à la base. Bref, et donc il vient avec un éditeur de Warcraft 3, enfin l'éditeur de Warcraft 3, voilà. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait donc pick every player, machin, undo là. Donc tout ça, ce genre de truc, c'est vraiment un truc algorithmique, c'est tellement important de maîtriser ce genre de notions, parce que ça aide beaucoup. Et donc moi j'ai commencé par là. Ensuite j'ai commencé à apprendre le C, après j'ai arrêté d'apprendre le C, après j'ai appris effectivement pas mal avec les cours que j'ai eus. Dans mon école, voilà. Je te demande parce que j'ai étudié le C#, donc là on s'est arrêté à l'APO, mais j'aimerais continuer à trouver un data sur la net. Ouais, bah je sais pas vraiment, faut avoir la motivation, faut tester des trucs, faut regarder comment ça marche, etc. Faut être curieux surtout. Faut tester plein de trucs, ouais, mais ouais, globalement, j'ai surtout appris tout seul au début et après grâce aux cours que j'ai eu. Mais surtout grâce à l'expérience que j'ai tout seul, quoi. Il faut vraiment faire des trucs tout seul. Tu testes comment ça marche, tu regardes si ça fait ce que tu veux, etc. etc. Ok. Voilà. Pas vraiment t'aider plus, mais c'est l'idée. Okay. Donc this.current step, du coup on va le mettre à 0. Donc en fait, start attack, le seul truc qu'il faut faire c'est reculer, ok. Reculer. Donc en fait c'est, voilà, donc ça c'est reculer. Start attack, trigger, nanana. Et donc là c'est to do, add, machin, machin. Donc là on va le faire. Action manager.get add action, new action end attack de this.mignon et de this.target, ok. Et donc on set this.setFinished comme ça, d'accord. Donc ça on l'aura dans l'autre, ok. Ça c'est bon. Ok. Voilà. Ensuite, donc dans le end attack, du coup, on commence, on fait reposition, et donc là, du coup, ça on l'a pas, d'accord? Ça c'est donc du coup le 0, ça devient le 0. Et s'il passe à 1, donc s'il passe à 1, on le set. Ah non, non, du coup c'est là.
si collision with machin, et donc là c'est... Donc ça on n'a pas besoin en fait. Voilà. To do, donc là c'est bon. Add minion end attack action, donc ça c'est bon. End attack. Set target reposition, donc ça c'est fait. Et donc là par contre il faut juste checker si le mec va... voilà. Donc là deal damage, remove le target reposition, machin, etc. Ok. On step. Et donc là en fait c'est... L'action est finie. Non, parce qu'il faut attendre que son truc soit bien. Donc là, si... non, il faut donc que ce soit... Donc là, en plus plus égale à 1. Et donc là, il faut que ce soit 2, effectivement, pour avoir le truc. Donc là, c'est this.mignon.is at target position. Okay, on attend qu'il revienne à sa target position. Maintenant que j'y pense, tu pourrais mettre le chat de Twitch sur tes rediffs. Alors... Est-ce qu'il y a un plugin sur OBS pour mettre le chat de Twitch directement? Parce qu'effectivement, je peux prendre une capture de l'écran, et puis, enfin, une capture d'écran, une capture oui, du truc, éventuellement, mais je pourrais. Alors attends, 2 minutes. This.currentStep plus, du coup. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. On a tout bien. Et donc l'action est uniquement enclenchée par cette action, d'accord? End attack, donc là, c'est bon. Ok. Donc là, on a trigger, start attack et vente. Ok. On va tester est-ce que ça marche. Dans l'idée, il me semble qu'avec OBS, oui, il y a un plugin. Ouais, mais du coup, il faut aller dans les trucs et tout. Combien de temps il... Combien de temps? Source globale. Alors, du coup, ouais. Du coup, il n'y a pas les links. Voilà. Ouais, ok, j'ai fait. Ok, installe et ça s'installe comment en fait? Ouais, bon. On verra du coup pour le prochain. Oula. Installe, download. Chat fade, can fade out. Click next. Ok. C'est quoi ce truc? Dark. Oh, c'est un peu de la merde. Ok. Chat fade. Ça fait quoi ça? Ok, bon. Donc next. Enter the following into the source configuration. After entering the relay, change the with, machin, ok. Alors. Est-ce que je joue à Diablo? Non. Je ne joue pas à Diablo, je n'ai jamais joué à aucun Diablo. Voilà. Combien de temps il faut pour maîtriser une langue? Alors, est-ce que tu parles d'un langage ou d'une langue? Un langage de programmation ou une langue langue? Parce que bon, c'est pas exactement la même chose. Pas exactement. Donc repack nanana. Install.bat. Très bien. Langage de programmation. Ok.
Alors, pour apprendre un langage de programmation, ça dépend. Est-ce que tu as déjà les bases de programmation? En fait, si tu sais déjà programmer avec un autre langage, apprendre un langage c'est rapide. En 2 jours, c'est torché. Sinon, d'accord. Sinon, si tu ne connais pas la programmation, avant, il faut apprendre la programmation. Et donc, du coup, je dirais 1 an. 1 an pour apprendre ton premier langage de programmation, ça va te prendre à peu près 1 an ou 1 an et demi, quoi. Mais il faut apprendre en fait la programmation, quoi. Voulez-vous que... non, j'ai pas envie de fermer tout ça. Ou si, à la limite, d'accord, bon, vas-y. Vas-y, ferme tout ça. Oui. Oui, vas-y, ferme. Oui. Ok. Mais voilà, tu sais pas, genre, c'est pas vraiment des langues... En fait, la programmation, c'est simple. T'apprends la programmation et après, t'apprends le langage. T'apprends la programmation et après, t'apprends les langages que tu veux. Et les algos que tu... Les langages que t'apprends, après, c'est 2 jours, hein, c'est fini, hein. Moi, le Java, le langage Java, j'avais jamais utilisé. En 2 jours, j'ai vu que c'était exactement pareil que le C Sharp, donc du coup, c'est bon, je sais faire du Java, hein. J'ai pas appris le Java, je l'ai pas appris le Java. J'ai regardé la syntaxe et puis c'est tout, quoi. Après, j'ai lu des trucs, enfin, j'ai su des trucs, comment ça marche, que la VM, le machin, multiplateforme et tout. Mais sinon, le langage Java, je l'ai pas appris, quoi. J'avais pas besoin de l'apprendre. Parce que je savais déjà programmer en C Sharp, donc ça sert à rien d'apprendre le Java. Ça marche pareil. Tous les langages de programmation marchent pareil, donc c'est juste la syntaxe qui change. Donc après, si c'est juste apprendre des mots-clés, c'est pas très compliqué, hein. Et dans ce cas-là, le Ruby est le langage le plus intuitif du monde. Si tu connais la programmation, le Ruby, tu peux l'apprendre en 1 heure, quoi. En gros. Non mais c'est tellement simple le Ruby, c'est tellement simple, quoi. Donc attendez, j'installe le truc pour mettre le chat, là, en attendant. Euh, Et puis on va voir un petit peu. Je sais pas ce qu'il fait. Donc si j'ai bien compris de ta vidéo numéro 4, on commence par le C Sharp et le reste ensuite. Non, 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 non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit on commence par le C Sharp. Alors moi je conseille de commencer par le C Sharp parce que c'est un langage simple et c'est sous Windows, c'est tranquille et tout. Disons que le C Sharp est un truc simple à mettre en place, ok, par rapport au Java et tout le bordel. Le C Sharp est le plus simple puisqu'il faut juste installer un truc sur Windows et c'est fini, quoi. Mais sinon non, tu commences par le langage que tu veux en fait. Mais sinon non, il faut pas commencer par un langage, il faut commencer par la programmation. Tu commences par apprendre la programmation et après tu apprends un langage. Le langage, tu apprends ça en 1 semaine, quoi. Grand maximum. Voilà, voilà. Mais clairement, oui, le plus important, c'est la programmation générale. C'est pas... Normalement, c'est pas censé exister. T'es pas censé demander bonjour, je veux apprendre le Java. Non. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est bonjour, je sais programmer, et explique-moi comment ça marche le Java, et puis voilà. En 2 heures, je vous explique comment le Java fonctionne par rapport à d'autres trucs, et puis voilà. La programmation en général, constructeur, classe, properties, variables, etc. Voilà. Donc ça, c'est la programmation orientée objet, en l'occurrence. La programmation en général, c'est la programmation orientée objet avec les constructeurs, les classes et tout. La programmation tout court, c'est déjà juste pas objet, et après tu fais la programmation orientée objet. Nous, on commence par apprendre la programmation, puis un langage. Donc le but, c'est de savoir faire un algorithme. Voilà. Après, savoir dans quel langage tu vas faire ton algorithme, on s'en fout, ça. Si ça sera du Sharp, du Java, du C++, on en a à foutre. Juste le fait que tu saches faire un algorithme. Voilà. Mais comment apprendre la programmation? Car pour moi, la programmation, c'est un langage. Non, justement, la programmation, c'est pas un langage. La programmation, c'est un concept, c'est un... Je sais pas comment te dire. C'est un concept... Comme les mathématiques, par exemple. Il n'y a pas de langage mathématique, t'apprends les maths, et puis c'est tout, quoi. Enfin si, on peut dire qu'il y a un langage mathématique, effectivement, avec les symboles, somme et tout le bordel, si tu veux, mais voilà, la programmation, c'est comme les mathématiques. Enfin, le terme exact, c'est algorithmique, si tu veux, que je voudrais... C'est l'algorithmique. C'est la matière de la programmation, en fait. C'est l'algorithmique. Faire un algo. Ok? C'est l'algorithmique. Voilà, donc ça c'est bon, c'est installé. Par contre, du coup, j'imagine qu'il faut
J'imagine qu'il faut redémarrer OBS. Donc voilà, on va le faire on va le faire demain du coup, le chat, je vais voir ça plus tard. Pour l'instant, voilà, ok. Mais je cherche quoi comme cours? Juste programmation? Non, 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 tu cherches algorithmique, ok? Tu cherches algorithmique. Ensuite, avec l'algorithmique, tu peux apprendre la programmation. Et avec la programmation, tu peux apprendre à programmer en utilisant un langage. Et à la fin, tu apprends le langage de programmation. Ok? Donc ça prend 1/2 ans. Ça prend moins d'1 an. Ça prend moins d'1 mois, clairement. C'est censé être comme ça, quoi. Alors, je sais que ça fait chier en cours de maths, mais pourquoi pas tenter d'apprendre l'algorithmique par un programme fait pour ça, genre AlgoBox? Je connais que celui-là, mais il est un peu complet. Alors oui, j'ai des projets de faire des programmes qui permettent d'apprendre la programmation. C'est un projet que j'ai depuis 2013, je crois. Si vous me croyez pas, j'ai un programme qui s'appelle Algogène, je crois, ou je ne sais plus comment je l'ai appelé mon truc. Il est pas là. Sûrement dans 2010. Voilà. J'ai un truc, donc c'est Programme Algo Maker que j'avais commencé à faire, qui n'est pas fini. J'avais même aussi un autre projet, je sais plus où. Interpréteur langage algo. Ça c'est 2008, hein, donc... Enfin ça c'est ce que j'ai fait avec Visual Studio 2008. Mais j'en avais des projets, des trucs comme ça. Mais justement, je cherche en fait à faire l'outil parfait pour apprendre la programmation. Je cherche à faire un outil parfait pour apprendre la programmation. Malheureusement, c'est un truc qui ressemblera plus ou moins à l'éditeur de Warcraft 3, d'accord? Voilà. Chaque langage a une spécialité dans son domaine et c'est à toi de voir ce que tu cherches à faire ou à créer. Voilà. Après, le langage, c'est vraiment l'outil, c'est savoir comment tu vas faire ton truc. Tu fais pas un jeu en fonction du langage, tu choisis ton langage en fonction du jeu que tu veux faire, d'accord? Moi là je choisis C# et Monogame parce que c'est le langage que je connais le mieux, ça marche très bien sous Windows, j'ai pas besoin de mettre mon jeu multiplateforme ni rien, je sais comment marche le réseau donc je pourrais faire du réseau avec, etc. etc. Voilà. Je vais pas prendre du Java juste parce que pour le plaisir de prendre le Java. Le Java c'est bien pour faire de l'open source et tout, mais sinon c'est chiant quoi. Donc, je connais largement mieux l'Xena, donc je reste sur Xena. Et le problème que j'avais avec Unity, c'est pas parce que je comprenais pas comment ça marchait ou quoi, non, c'est juste que c'est juste n'importe quoi pour faire juste du pixel perfect avec Unity, avec du texte. C'est juste complètement débile quoi. Donc voilà. Et donc là avec Xena on s'en sort très bien depuis tout à l'heure. Depuis 6 jours là on s'en sort très bien, donc c'est parfait quoi. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ok. Bon alors. On va tester si ça marche. Le Java c'est lourd et chiant. Bah en soi non, c'est pas spécialement ça le problème, mais bon. Alors, donc là il faut que je redémarre mon Visual Studio. Non, dégage. Il faut que je redémarre mon Visual Studio puisque j'ai installé le framework là du coup, donc il va me faire chier. Alors, Editor Package. J'espère juste qu'il va pas me... Alors attendez, parce que là, si... D'accord. Ok, bon, je peux lancer le jeu, mais par contre, je peux plus l'éditer. C'est pas mal. Ah, du coup, c'est bien ça. Je peux ajouter les actions comme ça. C'est pas mal ça. Bon, what the fuck. Moi j'ai directement commencé à apprendre le Java. Ouais, mais du coup, tu sais pas comment marche la RAM, comment ça marche un processeur, qu'est-ce que fait un processeur, qu'est-ce qu'il y a dans la RAM, comment fonctionne un ordinateur, à quoi ça sert la carte mère, qu'est-ce que c'est le BIOS, comment on configure le BIOS, tout ça c'est l'informatique en fait. C'est encore avant l'algorithmique, avant d'apprendre la programmation, t'apprends en tout premier déjà l'informatique. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier, qu'est-ce que c'est qu'un dossier, qu'est-ce que c'est qu'un programme, qu'est-ce que c'est qu'un process, comment ça marche en ordinateur, qu'est-ce que ça fait, comment c'est... Voilà, tout ça c'est des trucs... T'as pas besoin de préciser, mais pour apprendre un langage, il faut savoir tout ça quand même. Puis même, encore mieux, le mieux en fait c'est d'apprendre sous Linux, parce que Linux, t'as tellement de... C'est
C'est tellement hardcore, c'est tellement proche de la machine Linux que tu sais exactement ce que tu fais, quoi. Voilà. T'apprends le hardware, le software. Alors, t'es pas obligé d'apprendre comment exactement ça marche au niveau d'un point de vue électronique, hein. Ça, après, c'est... Si, tu peux, franchement, tu peux. Moi, ça m'a aidé, par exemple, j'ai fait une horloge. Enfin, un compteur. Une calculatrice, pardon. J'avais fait une calculatrice sur Minecraft, en Redstone, grâce à mes cours d'électronique que j'ai eu, quoi. Ah, donc ça l'a pas ajouté l'action là. Je l'ai attaqué pourtant avec. Dans l'informatique, je suis hoc, ou presque. Mais bon. Et puis après, donc du coup, tu apprends l'algorithmique, la logique booléenne, tout ça, tout ça. Voilà. Salut Yoplay, comment ça va? Moi ça va très bien. Nickel, nickel. Donc pourquoi... Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai fail. C'est marrant. Voilà. Donc là ça marche bien. C'est cool. Bon, et bah écoutez, du coup, alors là, du coup, on va essayer. No export where found that match the contract name. Alors, donc là on a un problème. On a un problème. On a un gros problème, c'est que notre projet ne marche plus. Bon, ça tu dégages s'il te plaît, j'ai vraiment pas envie de te voir ça. Merci. Dégage. Ok, alors, c'est dans où du coup qu'on avait dit? C'est dans... je ne sais plus du coup... Resolve time, nanana, ok. Bin. C'est où l'erreur? J'ai pas vu. Mais parce qu'il y en a pas, on s'en fout de ça. Alors, algorithmique, c'est apprendre comment placer les boucles et les conditions, en gros. Alors, en très gros, du coup. C'est comment gérer une suite d'instructions. En gros, tu dois faire un truc, tu dois faire une machine qui doit produire un certain résultat. D'accord? Donc, il faut que tu saches comment produire ce résultat avec un certain nombre d'ensemble d'instructions, quoi. D'accord? Par exemple, tu dois écrire le chiffre 5 sur la console. Bah, les instructions, elles doivent faire en sorte qu'à la fin, tu as le chiffre 5 sur ta console, tu vois. L'algorithmique, c'est vraiment ça. Une recette de cuisine est un algorithme. Une recette de cuisine est un algorithme. Ok? Couper 50 grammes de beurre, faire cuire le beurre. Pendant que le beurre cuit, vous pouvez faire des œufs blanc en neige, là, etc., etc., tu vois. Ça, c'est un algorithme. À la fin, tu as un gâteau, voilà, super. Une recette de cuisine est un algorithme. D'accord? Donc le but là, c'est pas de faire des recettes de cuisine, c'est d'utiliser les capacités de la machine pour faire ce que tu veux. D'accord? Pour afficher des trucs à l'écran, pour les bouger, pour changer des variables, etc. etc. D'accord? C'est tout ça la programmation. Voilà. Et donc effectivement, il y a des boucles, des conditions, ça c'est ce qu'on appelle les structures de contrôle en gros, mais ça fait partie de l'algorithmique effectivement, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres trucs. Hein, ouais, enfin bon. Bonjour, je vois qu'on parle de gâteau, j'apprécie. Salut Renti, comment vas-tu? Depuis tout ce temps. Tranquille, tranquille. Bien, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer le projet. On va recommencer le projet. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça marche même pas ça. Si, ça marche. J'ai le content. Alors, attendez. Déjà, j'aimerais bien savoir...
Tiens, je veux... Oui, vas-y, sauvegarde ça si tu veux. Alors, c'est pour ça qu'il a pas sa cam, il mange. Non, 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 c'est juste parce que je suis pas présentable. Voilà. Je suis pas présentable, donc je mets pas ma cam. Alors, voilà, donc c'est user app data roaming. Non, non. Ok, donc on va aller là-dedans, voir ce qui se passe dans ce bordel. Donc, c'est user W Radion, app data, roaming, Microsoft, Visual Studio 11.0, act, activitylog.xml. Alors, oh non, tu vas pas l'ouvrir avec... T'es sérieux, tu vas pas l'ouvrir avec Internet Explorer? What the fuck? Tu m'ouvres ça avec mon éditeur de texte préféré, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc date 16 à 14h. 14h, il est où? Il doit être en bas, j'imagine. Non, 12h54, d'accord. Donc en fait, 14h, on va se faire foutre, quoi. Unpackage load, dadadadadada. No export were found of the constraint, nanana. Ok. Machin, unpackage bidule, begin load bidule. Unpackage load, WinForm designer, event service hosting package. Mais on s'en fout, j'ai jamais chargé le truc de WinForm, quoi. What the fuck. Bon, ce qui s'est passé en gros, c'est que j'ai installé, pendant que j'avais Visual Studio ouvert, j'ai installé le framework 4.2 ou je ne sais quoi. Du coup, ça a fait de la merde, visiblement. Et je peux même plus changer les propriétés de mon projet. Ah si, quand même. Donc là, je peux mettre éventuellement le 4.5. Si la target, nanana. Ok, alors, ouais, bon, du coup, voilà, ok, très bien. Ça va me faire plaisir aussi. Ah. Alors, no plugins, je ne connais pas. Autotolt. Autolt. C'est un langage simple à apprendre et tu fais des choses avec. Sauf des jeux. Bien. C'est quoi Autolt? Je connais pas moi. Ah, c'est du basic. Enfin, basic-like. Ok, ouais. C'est du langage. Ah oui, non, c'est du basic. Ok. Bien. Ok, très bien. Alors. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer le projet. Cette fois-ci, on va le faire en DirectX. Ok. New project. Windows normal, d'accord. DirectX. On s'en fout de ça. Donc Hearthstone. New, d'accord. Comme le Flappy Bird New qu'on a fait. Là, on va avoir un Hearthstone New, ok. On crée le projet. Alors non, je recommence pas tout. Enfin, il faut recréer le projet. Il faut juste recréer le projet. Et après, je vais importer mes classes et tout. Mais là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais redémarrer mon PC parce qu'effectivement, l'install de mon truc a dû sûrement faire un truc de merde. Donc, merci MSDN. Je regarde la rubrique erreur liée au projet. Il me fait lorsque vous avez un problème, appuyez sur F1 avant d'ouvrir. Bien. Bon, alors je vais arrêter le stream, le temps de redémarrer mon PC, c'est très rapide. Et puis je reviens d'ici 5 minutes. Voilà, à tout de suite, je reviens. Et puis j'en profite.